Bienvenue dans cet épisode 34 de mon carnet de route aux États-Unis. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler de ma course, de ma première course d'Ultra Trail qui s'est déroulée en Géorgie. Alors comme tu as pu le voir dans la précédente vidéo, j'ai eu pas mal de galères les jours d'avant, ce qui a fait que c'était assez compliqué de pouvoir ne serait-ce qu'arriver sur place, mais on s'est bougé un peu, ça a été faisable, et j'ai quand même pu arriver et puis faire ma course comme prévu. Donc j'étais très content de pouvoir participer à cette course, parce que je me suis inscrit il y a seulement un mois, à peu près 40 jours. Et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, des courses longue distance, mais quand j'avais encore mon travail et que j'habitais dans un appartement, c'est vrai que j'avais commencé à refaire du jiu-jitsu. Il y a eu un moment où je courais pas mal, j'ai d'ailleurs fait une course, une Spartan Race, ça fait à peu près 2 ans. Et après ça, j'avais pas enchaîné parce que vu que j'avais eu la possibilité de reprendre le jiu-jitsu, j'avais quand même préféré m'entraîner. Et c'est vrai que c'est compliqué en ayant un travail de faire le jiu-jitsu, la course à pied, la muscu. On n'arrive jamais à tout faire parce qu'on n'a pas assez de temps dans une journée. Comme j'avais pas le temps de m'entraîner assez en course à pied, j'avais jamais passé le cap de m'inscrire à une course. Et là, c'est vrai, depuis qu'on a commencé ce voyage, comme j'ai beaucoup moins le temps ou la possibilité, parce que je peux tout simplement pas m'entraîner au jiu-jitsu, que je peux principalement faire de la muscu ou de la course à pied parce que c'est hyper basique comme activité, ça aussi j'en ai déjà parlé. Je me suis dit c'est le moment ou jamais de m'inscrire à une course et j'ai vu passer l'annonce de cette course sur le compte Instagram d'un ultra runner que je suis depuis un moment, il s'appelle Chad Wright. Alors lui c'est un fou furieux des longues distances, il a fait des 250 miles et là il organisait cette course un peu plus dans une ambiance relax avec des gens de tout niveau et puis ça ressemblait vraiment un peu à une fête de village, c'était en pleine campagne. Donc l'événement s'appelait Mountain Mama Farm Classic et la course se passait sur un terrain agricole où il y a des animaux, des pâturages et c'est vrai que l'endroit était vraiment joli. Et le but de cette course c'était de parcourir cette boucle de 4 miles, ça fait à peu près 6 km 400 le plus de fois possible en 4 heures ou en 8 heures. Donc j'ai pas été prétentieux heureusement et je me suis pas inscrit à la version de 8 heures et je vais t'expliquer après pourquoi je te dis heureusement. Donc je me suis inscrit à la version de 4 heures et il faut savoir que de ma vie, j'ai jamais couru plus que 15 km d'affilée. Parce que je suis pas un excellent coureur, j'ai fait régulièrement des 10 km, des fois je courais même tous les jours à la suite 10 km, ça m'est arrivé. Par contre, j'étais rarement allé au-delà de 12 à 15 km. Et en plus de ça, j'ai pas une allure exceptionnelle. La seule fois où j'ai fait plus de 20 km, c'était à cette Spartan Race. Et je le compte pas vraiment parce que il y avait énormément de dénivelé. Donc c'était pas possible de courir tout le temps. Ce qui fait que c'était pas vraiment le même type d'effort. En plus, entre les obstacles, donc il y a ces fameux obstacles, donc c'est encore un effort qui est complètement différent. Il y avait à peu près 20 ou 23 km à faire avec pas mal de dénivelé. Donc je l'ai pas vraiment compté comme tel. J'ai jamais couru en gros plus que 15 km sur du plat, on va dire, à la suite. Même là, malheureusement, ces derniers temps, même si j'ai pu courir, j'ai pas fait des distances très longues, j'ai pas fait des sorties plus longues que 15 km. Donc c'est clair que c'était l'inconnu total. Je savais pas du tout si j'allais tenir les 4 heures, parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Et c'est là le challenge. Et je pense que de toute façon, les personnes qui courent un marathon par exemple, ils se préparent pas à un marathon en faisant un marathon. Ou les personnes qui font une très longue distance comme 100 km, 200 km, c'est quelque chose qu'on peut pas préparer. On peut s'entraîner à courir, on peut faire des sorties plus longues, mais à un moment donné, le jour de la course, l'effort qu'on va fournir, c'est quelque chose d'incroyablement au-dessus ce qu'on fait à l'entraînement. Donc on peut s'y préparer, mais on peut pas se préparer en faisant la même chose qu'on va faire pendant la course. Donc je me suis dit, je vais pas aller faire des sessions de 3 heures, je vais pas essayer d'aller faire du fractionné parce que ça va me servir à rien. Le but c'est que j'essaye de courir des distances toujours un peu plus longues, mais j'avais pas énormément de temps, 30 ou 40 jours, et je pouvais pas courir tous les jours, donc voilà. Donc il y a 3 points que je vais aborder dans cette vidéo sur l'expérience que j'ai eue là. C'est déjà le matériel, la nutrition et puis ensuite le mental. Je vais te parler un peu plus de comment s'est passé pour moi la course au niveau du ressenti et aussi peut-être les erreurs que j'ai faites et ce que je vais essayer d'améliorer pour les prochaines fois. La première chose déjà c'est l'équipement. Sur une course comme ça, je pense qu'il n'y a même pas besoin d'avoir un petit sac parce que tout simplement à chaque ravitaillement, vu que c'est une boucle de 4 miles,
À chaque passage de la boucle, on passe au ravitaillement et en général, il y a ce qu'il faut, donc on pourrait même courir sans rien. Je pense qu'au bout d'un moment, on est quand même content d'avoir un peu d'eau sur le chemin de la boucle. Moi, j'ai quand même bu pendant ce chemin. Donc, ça fait quand même 6 km. Et c'est important de s'hydrater. Donc, je pense avoir une gourde, c'est bien, mais avoir un gilet ou un sac, ça n'a pas vraiment d'intérêt. La chose, c'est que le matin, il faisait assez froid. Alors moi, j'avais rien de spécial, mais ceux qui voulaient avoir, par exemple, un pull ou qui ont enlevé des couches après, moi, j'avais juste un icebreaker longue manche. Et c'est vrai que le sac m'a pas gêné par la suite, mais moi, surtout, ce que j'avais, c'est que j'avais mes affaires, enfin mes valeurs, puisque ma femme et les enfants sont pas venus avec, donc je pouvais pas laisser ça avec eux à la voiture et courir sans rien. Sinon, je pense j'aurais couru sans rien, ou bien au premier tour, à la fin, j'aurais posé le sac et j'aurais couru sans rien. Donc c'est quand même pas pareil que si on part dans une longue distance où il y a un point A puis un point à rallier où là on doit être autonome et avoir ses affaires. Donc là pour le matériel, rien à dire. Après, pour l'hydratation, c'est vrai que j'ai pas fait comme ceux qui ont leur gel pour chaque kilomètre, ils connaissent tout. Moi j'étais pas là pour faire une performance, mon but c'était de finir les 4 heures en courant et d'avoir un certain rythme et de tenir la distance. Donc la seule chose que j'avais fait, c'est que j'avais pris des électrolytes. J'ai pris ça en poudre, j'ai mis dans une gourde que j'avais là des électrolytes et une gourde ici avec de l'eau. Parce qu'au bout d'un moment, ces boissons sucrées électrolytes, ça me tape un peu sur le système, je préfère boire de l'eau. Mais c'est important d'avoir ces électrolytes. Et le premier tour, je me suis même pas arrêté, j'ai juste bu ce que j'avais sur moi. Le deuxième tour, je me suis arrêté et j'ai pris une demi-banane. Et puis après, ainsi de suite, ça allait quand même de plus en plus mal à plus en plus mal. Et je sais plus à quel tour c'était. De toute façon, j'avais décidé de ne pas utiliser ma montre. C'est quelque chose que j'avais déjà prévu. J'avais ma montre pour comptabiliser l'événement, mais je la regardais pas. Et mon but, c'était vraiment de profiter de courir sans avoir à regarder une montre, un temps, où j'en suis. C'est le meilleur moyen de se foutre le moral en l'air. Et c'est vrai que l'organisateur de la course, il l'a en plus rappelé au début de l'événement et je trouvais que c'était bien qu'il en parle parce que c'est quelque chose que j'avais prévu de faire. Et de toute façon, on sait où on en est parce qu'à chaque fois qu'on arrive au bout de la boucle, on voit le chrono du temps affiché depuis le départ de la course, donc on sait si on a couru 1 heure, 2 heures, 3 heures. Donc on sait de toute façon plus ou moins où on en est. Et on va dire que les premières 2h30, elles se sont hyper bien passées pour moi. Mais après, la chute a été d'autant plus violente. Parce que, on va dire que jusqu'à 15 bornes, j'étais dans le terrain connu, j'avais déjà couru 15 bornes. Mais c'est vrai que des fois, je suis allé courir 15 bornes et peut-être plus vite. Et je me suis foutu dans le rouge pour rien. Alors que là, j'étais parti vraiment dans un rythme tranquille pour me dire, bon, je pars plus lentement et mon but, c'est de tenir ce rythme jusqu'au bout. Et même ça, c'est pas facile. Parce que au bout de 2h30, je pense que je devais approcher les 20 km, peut-être 18, je sais pas. Et c'est vrai que là, j'ai quand même commencé à sentir que les jambes, elles suivaient pas trop. J'avais pas de problème au niveau cardio parce que je courais pas assez vite pour être dans le rouge au niveau cardio. Par contre, je sentais que mes jambes, elles voulaient plus avancer, quoi. Et là, je comprends ceux qui disent, quand ils font le marathon, qu'à 30 km à peu près, il y a ce mur et ils n'arrivent plus à foutre un pied devant l'autre et que c'est le moment le plus dur. Et en fait, moi, c'est ce qui m'est arrivé, seulement que 30 km, c'était plus ou moins la fin de ma course. Parce que j'étais à peu près à 31 km à la fin de la course et j'ai pas réussi à boucler le dernier tour pour qu'il soit comptabilisé. Parce qu'il aurait fallu que je cours, par exemple, à 10 km/h sur 4 heures pour faire 40 km. Mais c'est pas du tout le rythme que j'avais. À un moment donné, j'étais quand même assez mal et je me suis arrêté au ravitaillement. Et là, il y avait des espèces de crêpes avec une banane dedans et du beurre de cacahuète. Et j'en ai mangé un. Et puis je me suis dit, ah, mais ça passe assez bien. En plus, je commençais à avoir faim. Donc au tour suivant, je me suis arrêté, puis j'en ai repris un. Mais là, j'arrivais encore à avancer. Mais à partir de 25-26 km, là, ça a commencé à être rude. Et le pire, ça a été quand j'ai commencé le dernier tour, où je savais que de toute façon, j'allais pas réussir à le finir. Et en fait, c'est pas vraiment le mental qui a lâché, c'est vraiment les jambes. J'arrivais plus à foutre une jambe devant l'autre. Et je savais que si je commençais à marcher, j'arriverais pas à recommencer à courir. Donc des fois, j'ai réessayé de courir, je commençais vraiment à avoir mal aux jambes. Et c'est marrant parce qu'il y a 2-3 trucs comme ça qui sont arrivés pendant la course dont je me souviendrai.
À un moment, j'étais au ravitaillement, il y avait l'organisateur qui était là, qui est un ultra runner. Et il m'a vu, et je pense qu'il a, il a dû voir que j'étais un peu dans le mal, en train de manger mon truc. Et il m'a dit, ouais, mange pas ton truc là, mange ton truc, mais marche, tu vois. Continue de bouger. Arrête-toi pas pour manger, tu prends ton truc, tu le manges. Et il a dit ça, je pense, parce qu'il sait que c'est 10 fois pire de se remettre en mouvement une fois qu'on s'est arrêté. Donc il y a eu ça. Mon dernier tour où j'étais vraiment pas bien, où j'ai commencé à marcher, courir, alterner marche-course. Il y en a un qui est passé à côté de moi. Il m'a dit « Ah, ça va ?» Puis on a discuté 2 secondes. Et j'ai recommencé à courir à côté de lui. Et il m'a dit « Ouais, toi, t'es dans la 4 heures ou dans la 8 heures ?» Je dis « Ouais, je suis dans la 4 heures. » J'ai dit « Là, je sais que ce dernier tour, je vais avoir de la peine à le boucler. » Il m'a dit « Ouais, bah écoute, je te donne le rythme. Moi, je suis dans la 8 heures, mais essaye de me suivre. » Et c'est vrai que là, j'ai quand même réussi à courir un bout derrière lui. Mais ça n'a pas suffi, quoi. C'est là qu'on se dit, on n'a plus de jus, mais on arrive quand même à courir un peu. Et au bout d'un moment, on voit qu'il distance, parce que forcément, lui, il fait son truc. Donc, il a voulu m'aider, mais il va pas foirer sa course pour m'aider. Donc, lui, il continue d'avancer. Et au bout d'un moment, je l'ai vu partir plus loin. Impossible de réussir à le suivre, parce qu'en plus, il avait un bon rythme. Donc, je pense, lui, s'il a fini les 8 heures comme ça, il a dû faire un bon temps, une bonne distance. Mais voilà, c'était vraiment bien. Je suis un peu déçu de pas avoir pu finir tout en courant et de pas avoir pu boucler le dernier tour pour valider ce tour. Mais j'ai fini ma course, j'ai fait mes 31 km en 4 heures. Alors c'est pas un temps exceptionnel, mais en tout cas ça m'a donné envie d'essayer de faire plus, de m'entraîner pour pouvoir en faire une autre, peut-être une plus longue. On verra bien, mais pour l'instant je vais déjà reposer mes pieds parce que là ils sont foutus. J'ai un peu mal aux jambes, aux pieds, j'ai de la peine à marcher. Je pense que tous les gens qui ont couru, que ce soit 4 heures ou 8 heures, ils sont dans le même état. C'était marrant parce que quand j'étais à l'hôtel, la chambre à côté de moi, j'ai vu qu'il y avait un couple avec leur fille et ils avaient des t-shirts de la course. Donc je savais qu'ils avaient participé à la course et moi j'étais dans la voiture et j'attendais pour démarrer pour aller m'acheter un truc à manger. Et j'ai vu que le père et la fille ils marchaient comme moi en tongs. Ils étaient au bout du rouleau avec leurs jambes. Et je me suis dit, ah bah eux, même s'ils n'avaient pas les t-shirts, j'aurais su qu'ils étaient à la course. Donc je pense que tout le monde connaît ça. Qu'on ait marché des longues distances ou qu'on ait couru, c'est un effort qui laisse pas intact. Mais c'était une bonne expérience, je suis content d'avoir fait ça. Et je renouvellerai certainement l'expérience, peut-être pas tout de suite, mais prochainement. Donc voilà, tu peux marquer dans les commentaires si toi aussi tu cours des longues distances ou si tu as envie de le faire, mais comme moi, tu n'avais pas essayé jusque-là. Et puis on se voit dans la prochaine vidéo.